Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation humanitaire à Gaza. Il faut comprendre que c'est un fardeau inacceptable supporté par les enfants. Ok. À Gaza, la situation humanitaire s'aggrave de plus en plus, avec un nombre alarmant d'enfants qui continuent de souffrir et de mourir. On parle d'environ 160 enfants qui sont tués chaque jour à Gaza. Les enfants gazaouis subissent des violences intolérables. Ils sont tués, blessés, amputés, déplacés, même portés disparus. C'est ce que fait Netanyahou à Gaza. En raison des attaques récurrentes et souvent disproportionnées, ces jeunes innocents sont privés de sécurité, d'un foyer stable et des nécessités vitales, exacerbant une crise humanitaire déjà critique. Des conditions de vie sont effroyables, avec une population démunie sans accès suffisant à l'eau, à la nourriture et aux soins médicaux essentiels. Cette tragédie a suscité de vives inquiétudes de la part de certaines personnalités dans le monde qui dénoncent ces atrocités commises par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Les Nations Unies aussi ont condamné. C'est un impact majeur en fait. On doit dénoncer les impacts de ces bombardements israéliens sur les civils, en particulier les enfants. Selon les rapports de l'UNICEF, les frappes menées par Israël dans l'enclave palestinienne ont coûté la vie à plus de 16 756 enfants entre le 7 octobre 2023 et le 10 septembre 2024. Et plus de 6 168 enfants ont été gravement blessés au cours de cette période. La situation sur le terrain reste précaire avec des milliers d'enfants présumés morts sous les décombres. Cette réalité est particulièrement choquante car elle témoigne de l'ampleur des destructions dans les zones densément peuplées. Et pourtant, les États-Unis continuent d'apporter leur soutien militaire à Israël. Je pense qu'il faudra que la CPI, quand le cessez-le-feu sera obtenu, que la CPI se rende sur le terrain et mène des enquêtes. Que ce soit dans le camp de Netanyahou que dans le camp du Hamas. On dit que bon, c'est une guerre entre Israël et Hamas. C'est faux. C'est pas une guerre entre Israël et Hamas. Ce sont des enfants qui sont tués. Quand nous prenons les attaques militaires et les conséquences sur les enfants, l'ONU a exprimé son inquiétude quant à l'usage d'armes explosives à large rayon d'action dans ces zones. L'utilisation de tels moyens dans des environnements urbains densément peuplés a des conséquences majeures et désastreuses sur les enfants et les familles. En plus des décès et blessures, de nombreux enfants ont perdu des membres de leur famille et ont été rendus orphelins. Exacerbant le traumatisme psychologique, les dégâts matériels et humains sont d'une ampleur considérable, rendant la situation intenable pour les survivants. L'impact humanitaire, il y a la faim, la malnutrition et le déplacement, c'est-à-dire les déplacements. La malnutrition et la famine se propagent à une vitesse alarmante parmi la population déplacée. Privés de nourriture, les enfants souffrent de carences sévères et sont exposés à des maladies évitables.
les déplacements successifs amplifient ce problème, rendant difficile la fourniture d'une aide humanitaire adéquate. Les familles sont contraintes de se déplacer de manière répétée pour échapper aux violences, ce qui aggrave la précarité de leur situation et les expose à de nouveaux dangers. Que dira-t-on alors des positions? Que dira-t-on alors des droits de l'enfant? Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a exprimé sa profonde préoccupation pour le droit à la vie, à la survie et au déplacement des enfants, constamment violés par les actions militaires. Les attaques ciblant des drones des zones civiles, incluant des écoles et des hôpitaux, sont particulièrement inquiétantes, car elles révèlent une indifférence aux vies civiles. Le comité a exhorté les autorités israéliennes, Netanyahou et toute sa clique, à cesser immédiatement de telles actions et à respecter les normes internationales de protection des civils. Et les États-Unis apportent leur soutien à un tel massacre. Les États-Unis soutiennent un tel massacre. Mais c'est affreux en fait. Si c'est pour se lier contre Poutine, qui a lui-même supervisé, fait déplacer des enfants ukrainiens vers la Russie et les a placés en famille d'accueil. On lance un mandat d'arrêt contre lui. Ce que fait Netanyahou là, Netanyahou qui tue les enfants dans la bande de Gaza, avec une impunité absolue soutenue par les États-Unis. On va parler de l'impunité et l'absence d'action judiciaire. Il est vrai, la CPI a lancé un mandat d'arrêt contre Netanyahou et vous voyez, les États-Unis se sont révoltés. Donc ce que fait Netanyahou et toute sa clique se justifie. Le manque d'enquête et de poursuite pour les crimes commis à l'encontre de ces enfants a été vivement critiqué effectivement par le comité des droits de l'enfant de l'ONU. Les experts se disent préoccupés par l'impunité des forces israéliennes qui semblent rarement faire face à des poursuites pour les décès et blessures infligés aux enfants palestiniens. Depuis le début du conflit en octobre 2023, peu d'informations ont été rendues publiques. Peu d'informations ont été rendues publiques. Le chiffre que je vous ai lu tout à l'heure, a des 16 000 et quelques enfants tués ou blessés. Mais non, ça ce sont les chiffres révélés par l'ONU. Mais c'est faux en fait. On parle de 160 enfants tués chaque jour. Ça c'est le vrai chiffre. 160 enfants tués chaque jour à Gaza. On ne va pas dire que c'est un conflit entre Israël et Hamas, c'est faux. Ce sont des enfants qui sont tués, qui sont maltraités, qui sont malmenés, qui sont blessés, qui sont amputés. Je dis bien, peu d'informations ont été rendues publiques sur le nombre d'enquêtes, le nombre de condamnations et le nombre d'enfants tués. Surtout le nombre d'enfants tués dans les décombres, tués avec des explosifs, qui sont tués à cause de la malnutrition. Et cela est soutenu par les États-Unis de manière impunie, c'est-à-dire ça passe quoi. Cette absence d'action judiciaire favorise un climat de méfiance et d'injustice, renforçant le sentiment d'abandon ressenti par les populations touchées.
Quand Karim Kam, le procureur de la CPI, a lancé un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu, qu'est-ce que les États-Unis ont dit? Ça dit le procureur de la CPI a été interdit de mettre pied aux États-Unis. On ne nous dira pas que bon, ça c'est quand même. C'est comme si les États-Unis ne voient pas ce qui se passe à Gaza. A dit, ils s'en foutent en fait. Après, ce sont eux qui viendront nous parler de droits de l'homme. Détention arbitraire et torture d'enfants, ça se passe aussi à Gaza. Le comité des droits de l'enfant s'est également alarmé de la persistance des détentions arbitraires d'enfants palestiniens. Ces arrestations, souvent sans inculpation ni procès violent, violent les droits fondamentaux des enfants, qui sont emprisonnés sans accès à une représentation légale, ni à leur famille. Les rapports de torture, qu'est-ce que l'enfant connaît? Des enfants qui sont moins que des mineurs, qui sont emprisonnés. Et c'est le crime que commet Netanyahu. Avec le soutien des États-Unis. Il faut comprendre que les rapports de torture et de mauvais traitements sont courants. Mise à l'isolement, choc électrique, privation de nourriture, violence physique et verbale, voire violence sexuelle, sur des enfants à Gaza. C'est sérieux ça? Ces pratiques sont inacceptables et constituent une violation flagrante des conventions internationales sur les droits de l'enfant. La réponse de l'Israël et les attaques sur Gaza. En réponse aux accusations, Israël a affirmé être en droit de se défendre. Ça, c'est une défense, ça? C'est une défense? L'enfant connaît quoi? 16 pauvres enfants mineurs palestiniens, ils connaissent quoi? Israël affirme être en droit de se défendre contre les attaques de Gaza et justifie ses actions militaires comme une réponse aux menaces sécuritaires. Toutefois, l'usage de la force, jugé excessif par de nombreux observateurs, est critiqué pour son manque de discernement quant à l'impact sur les civils. Le représentant permanent d'Israël aux Nations Unies a souligné que les violences sont tragiques des deux côtés, affectant des enfants en Israël et à Gaza. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens joue un rôle crucial dans la fourniture de l'aide humanitaire à Gaza malgré les risques et la désinformation. Les accusations sans fondement de lien avec le Hamas ont jeté une ombre sur le travail de cette agence-là, menaçant la sécurité de ses travailleurs. Philippe Lazzarini, chef de l'agence, a dénoncé ces accusations et a affirmé que l'agence est un pilier de l'aide humanitaire fournissant nourriture, abri et soins médicaux aux populations les plus vulnérables de Gaza. Défi dans la distribution de l'aide humanitaire. UNRWA, c'est une agence, une association, a récemment signalé que plus de 80% de l'aide alimentaire nécessaire n'atteint pas Gaza. Et les restrictions d'accès combinées à l'insécurité entravent gravement les opérations de secours. Des enfants ont faim à Gaza. D'autres personnes de bonne volonté, de bonne foi, qui sont humains, sortent l'argent de leur poche, vont acheter des vivres, font tout pour les acheminer vers Gaza, mais l'armée israélienne bloque ces aides-là. Et ces enfants meurent de faim à Gaza. Je vous dis, on parle ici de
d'environ 160 enfants qui meurent chaque jour à Gaza. C'est le crime odieux que Netanyahou commet. C'est quand même affreux. On dit le programme alimentaire mondial a constaté que les gens manquent cruellement de nourriture, se contentant d'un repas tous les 2 jours. Un repas tous les 2 jours. Le manque de diversité alimentaire est également préoccupant avec peu de sources de protéines disponibles, ce qui aggrave la malnutrition. Quand vous voyez ces enfants à Gaza, c'est pas possible. Ça fait froid aux yeux. Pour conclure, la crise humanitaire à Gaza, en particulier pour les enfants, est d'une gravité sans précédent. L'impact des conflits sur les droits fondamentaux des enfants, leur bien-être et leur avenir exigent une action immédiate de la communauté internationale pour assurer leur protection. Le Comité des droits de l'enfant a formulé des recommandations à maintes reprises claires, mais seule une volonté collective et une action déterminée pourront mettre fin aux souffrances de ces enfants et offrir une lueur d'espoir à ces enfants à Gaza. Je vous remercie.